Fin mai, 3 mois après que les États-Unis ont imposé des sanctions sur le pétrole russe, l'essence fabriquée à partir de brut russe a été livrée à ce terminal du New Jersey. Elle a ensuite été distribuée aux stations-service de la côte et, elle, provenait de cette raffinerie en Italie appartenant au géant pétrolier russe Lukpetrol qui est due à une échappatoire aux sanctions américaines qui permet au pétrole brut russe interdit d'être raffiné dans un pays en dehors de la Russie et envoyé aux États-Unis. La société Lukoil envoie du pétrole russe raffiné en Italie à des sociétés comme Exxon aux États-Unis sans violer les sanctions. Notre enquête montre que la raffinerie ISAB de Lukoil à Syracuse en Sicile représente l'un des exemples les plus extrême de cet échappatoire. La grande majorité du brut pour cela la raffinerie vient de Russie, elle est ensuite raffinée en Sicile, après quoi elle est considérée comme italienne grâce à une pratique de longue date de l'industrie qui permet à l'origine du pétrole de changer en fonction de l'endroit où il est raffiné. Les États-Unis ont lancé des sanctions contre la Russie en guise de punition pour avoir envahi l'Ukraine fin février interdisant les importations de pétrole et de produits pétroliers russes ainsi que la liste noire des oligarques et les entreprises qui, selon les États-Unis, sont proches du président Poutine, contrairement à la plus grande société pétrolière et gazière russe, Rosneft Luke, n'a pas été sanctionnée. Lukoil est toujours présente aux États-Unis et distribue des produits pétroliers dans 11 États. Selon le site web de la société peut vendre du pétrole russe aux États-Unis parce qu'il s'arrête à la raffinerie de Sicile en route vers ici là. Raffinerie de Lukoil en Sicile est la deuxième plus grande d'Italie et la cinquième d'Europe avant la guerre qu'elle a importé et a mélangé du pétrole brut d'au moins 15 pays différents avec une moyenne de 30% venant de Russie. Maintenant l'écrasante majorité vient de Russie parce que l'European Banks a cessé de prêter de l'argent à la raffinerie ISAB après que la Russie a envahi l'Ukraine. En conséquence, la raffinerie de Lukoil n'a plus été en mesure d'acheter du brut d'autres pays depuis avril, jusqu'à 93% de sa matière première est du brut russe pur, le reste est un mélange kazakh-russe. Ou kazakh selon les données de la société de suivi des produits de base Vortexa, tout le brut provenait des ports russes, la plupart venant de Primorsk. Nous voyons une cargaison y être chargée sur cette image satellite de fin mars, le navire ici. Et le SCF Baltica, un pétrolier appartenant au plus grand de Russie, la Société maritime d'État, une société sanctionnée par l'autoconflit américain, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Nous voyons à nouveau le même navire quelques semaines plus tard livrer ce pétrole à la raffinerie de Sicile. C'est cet arrêt crucial qui permet finalement à Luke de vendre du pétrole, cette huile comme essence et autres produits aux États-Unis. Une porte-parole du département américain du Trésor qui administre et applique Sankt Léon ont refusé de commenter, mais les sanctions américaines énoncent une exception pour tout produit d'origine russe qui a été substantiellement transformé en un produit fabriqué à l'étranger en général. Une transformation substantielle signifie que l'huile a été changée par le traitement ou la fabrication, comme le raffinage. Le brut est chauffé et distillé tandis que ce processus transforme techniquement le brut en un produit différent. Si les mêmes ingrédients bruts utilisés dans la raffinerie de Sicile de Lukoil étaient amenés aux États-Unis, ce serait une violation des sanctions. La raffinerie a exporté près de 5 millions de barils de produits pétroliers vers aux États-Unis depuis mars de cette année. Environ 2,5 millions de ces barils étaient de l'essence selon l'Institut américain du pétrole, ce qui est suffisant pour remplir environ 7 millions de réservoirs d'essence automobile. Nous avons retracé les expéditions livrées à au moins 7 acheteurs différents dans au moins 13 endroits différents. Était de l'essence alors que nous pouvons voir où il a été livré. Chip. Les données n'identifient pas toujours l'acheteur. Les données montrent que le mazout et l'essence ont été achetés par Exxon et des sociétés de négoce de pétrole telles que la propre branche commerciale de Lukoil, l'Atasca. La plupart des produits pétroliers envoyés de Lukoil Sicile aux États-Unis depuis mars sont allés au terminal d'Exxon à Baytown, le Texas, juste à l'extérieur de Houston, à proximité d'un terminal appartenant à Magellan Midstream Partners, une entreprise qui transporte et distribue des produits pétroliers, a reçu la plus grande quantité d'essence. Une expédition de plus de 300 000 barils est arrivée à ce terminal du New Jersey. Les données d'expédition indiquent que le destinataire de cette livraison était également Exxon. Une porte-parole d'Exxon a déclaré qu'ExxonMobil se conformait à toutes les sanctions et que les livraisons reçues étaient des produits certifiés d'origine italienne. Répondre à plusieurs demandes de commentaires via des envois comme ceux-ci de la raffinerie Lukoil de Sicile ne représente peut-être qu'une fraction des importations de pétrole américaines. Elle révèle à quel point il est difficile de suivre et d'éliminer le pétrole russe dans la chaîne d'approvisionnement américaine.
La raffinerie locale en Sicile sera obligée d'arrêter d'importer du brut russe et pourrait devoir fermer lorsque l'Europe sanctionne son interdiction est entrée en vigueur le 5 décembre dans l'intervalle dans un certain nombre de stations-service à travers les États-Unis. Les Américains font le plein de leurs véhicules en payant du carburant qui ajoute en partie aux bénéfices de la Russie à l'étranger. Bye. C'était Sylvie de MFUC. Plus cette chaîne aura d'abonnés, plus ces vidéos seront visibles à des personnes qui ne nous connaissent pas encore.